Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Jean-Paul qui était sur le studio tout à l'heure et bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors avant d'aller du côté du football, comme j'aime bien le dire, c'est là-bas que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. On va d'abord commencer par le basketball. Dafresh, j'avais souligné ici qu'il y avait la première édition de la route to the ball qui s'est passée du côté du Cameroun où on a vu Kadu Sport du Cameroun être qualifié et Show Sport de la RDC qualifié et du coup on a Mwanda Basketball qui a été aussi qualifié, qui avait terminé 3e et qui s'est déplacé le 4 dernier, le 4 novembre du côté de la Côte d'Ivoire pour prendre part au Final 16 et j'avais souligné les différents groupes où se retrouvait cette équipe de Mwanda qui représente le Gabon, à savoir dans le groupe A nous avons ABC Côte d'Ivoire, on a le Stade Malien, on a Show Sport du Congo Kinshasa et on a Mwanda Basketball. Dans le groupe B, on a El Ali Tripoli, on a Mike du Liberia, on a Kadu Sport Académique du Cameroun et on a les Knicks du Ghana. Alors hier, on a eu la première journée de ce Final 16 de la Ball qui se joue du côté de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. On a eu déjà la rencontre qui était la dernière rencontre entre le club ABC d'Abidjan face au Stade Malien. C'est le Stade Malien qui s'est imposé à l'extérieur, qui a battu ABC d'Abidjan à domicile 90-80. Donc c'était vraiment un match prolifique parce qu'après de 10 points, le Stade Malien allait atteindre les 100 points. Donc le Stade Malien qui s'impose 90-80 et de l'autre côté on avait la première rencontre qui opposait El Ali de Tripoli face à Maïgui de Liberia. Et c'est El Ali de Tripoli qui s'est imposé 99-75, donc près de 24 points d'écart. Et ensuite, on s'est dit qu'il y a la rencontre de l'équipe de Mwanda Basketball face à Show Sport du Congo Kinshasa. Je rappelle que du côté du Cameroun où les deux équipes s'étaient affrontées, c'est Show Sport de la RDC qui avait remporté ce match après de 10 points d'écart. Donc là, il était question pour les poulains du COS Massoudji et du Péché de gommer les erreurs qui avaient été effectuées lors de la première phase aller du côté du Cameroun pour permettre à cette équipe de Mwanda qui représente le Gabon, qui a remporté la Coupe du Gabon, de remporter sa première victoire. On parle évidemment du Final 16 parce que si vous sortez parmi les deux meilleurs dans ce groupe-là, vous serez qualifié pour la phase des playoffs du côté du Rwanda, ce qu'un club gabonais n'a jamais fait auparavant. Et évidemment, ça a été le cas avec cette équipe de Mwanda amenée par le coach Massoudji qui a pu gommer. Et pour ceux qui ont regardé le match tout au long des 3 premiers quarts-temps, c'était l'équipe de Show Sport du Congo Kinshasa qui menait et c'est à 2 minutes de la fin du match que l'international gabonais Junior Oganda a essayé un tir à 3 points et là, il y a eu une faute sur lui. Il a eu 3 lancers francs, il en a marqué 2, il a raté 1 et ça a permis à l'équipe de Mwanda de prendre de l'avance. Ensuite, il y a eu un autre tir à 3 points et voilà comment cette équipe de Mwanda Basketball qui représente le Gabon a pu arracher cette victoire 72-65, 5 points d'écart. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau du basketball, on a vraiment le niveau parce que l'équipe de Show Sport avait battu l'équipe de Mwanda du côté du Cameroun. Et là, on arrive à Abidjan, moins d'une semaine après, ils arrivent à prendre la vengeance. Donc, ils sont bien partis pour aller évidemment chercher la qualification pour la phase des playoffs qui va se jouer du côté du Rwanda. Alors, je vais sortir le programme de la deuxième journée. Aujourd'hui, 6 novembre 2024, à partir de 12h, on a El Ali de Tripoli qui sera opposé aux Knicks du Ghana. À partir de 14h30, on a le Stade Malien qui sera opposé à Show Sport du Congo Kinshasa. Et ensuite, à partir de 17h, on a Migui Barol du Liberia qui sera opposé à Kadu Sport Académique. Et à partir de 19h, ABC Abidjan sera opposé à Mwanda Basketball. Donc là, vous comprenez que c'est le dernier match. L'équipe de la Côte d'Ivoire joue régulièrement les derniers matchs parce qu'ils sont chez eux. Donc, évidemment, le comité d'organisateur via la Fédération ivoirienne
ivoirienne de basketball permet non seulement aux supporters de d'abord terminer leurs activités et en soirée venir regarder maintenant le match du club de la ville. Donc tu comprends que cette équipe de Mwanda va se retrouver avec une double pression. Non seulement elle va jouer face à le club qui reçoit, mais elle va aussi se retrouver en train de jouer dans un gymnase qui sera quasiment plein acquis pour ABC d'Abidjan. On espère qu'ils vont encore créer la sensation pour remporter ce match, pour être bien parti, pour être qualifié, pour parler des playoffs qui vont se jouer du côté du Rwanda en 2025. Ensuite, on parle de basketball. Eh bien, le basketball a bel et bien commencé du côté des États-Unis. Là, on était sur le plan africain pour parler de la BL. Là, on fait un tour du côté des États-Unis où on a eu certains matchs, notamment les Cleveland ont remporté le match face aux Bucks de Milwaukee 116-114. Ensuite, les Wizards ont perdu face aux Warriors de Stephen Curry 125-112. Les Pistons ont créé la surprise en battant les Lakers 115-103. Et on a les Nets qui se sont imposés face aux Grizzlies juste de un panier, c'est-à-dire 2 points, 106-114. C'était complètement serré. Et on a les Clippers de Los Angeles qui se sont imposés face aux San Antonio Spurs du jeune Wembanyama 113-104. Et pendant ce match, le jeune Wembanyama a fait du Wembanyama. Il a terminé meilleur rookie de la saison. Celui qui avait été le premier choix de draft des États-Unis il y a 2 ans. Celui qui a terminé meilleur rookie de l'année. Le meilleur rookie de l'année, c'est le meilleur jeune joueur de l'année. Vous comprenez, au niveau du basketball. Non, celui-ci, lors de ce match, il a mis 24 points. Il a pris 11 rebonds défensifs et 2 rebonds offensifs. Donc, il a totalisé, pour ne pas faire une tautologie, un total de 24 points et de 13 rebonds, ce qui fait un double-double pour ce jeune basketteur qui est à peine âgé de moins de 24 ans. Donc, il continue à aligner les performances. Celui qu'on a pu voir pendant la finale des Jeux Olympiques d'Afrique, on a suivi les États-Unis face à la France avec 7,2 m. Il n'a pas pu contrer Stéphane Curry. Pour ceux qui avaient regardé le match, vous comprenez que le match était à côté tiré avec l'équipe de France de basketball jusqu'à pratiquement à 1 minute de la fin du match. Stéphane Curry nous a aligné 4 tirs à 3 points qui ont complètement tué la France parce que malgré les 2,21 m de Wilfried Wembanyama, eh bien Stéphane Curry, lorsqu'il prend le ballon, c'est comme on dit au quartier, c'est une tchaka, c'est un sommeil. Allez dormir. Allez-y dormir. Donc on va faire maintenant un tour du côté du tennis pour parler de Djokovic qui sera absent au tournoi qui va se passer du côté de l'Italie. Djokovic qui est blessé, qui ne pourra pas participer à ce Master de Turin et qui évidemment est le dernier Master de la saison 2024. Donc après avoir déclaré forfait au Rolex Paris Master la semaine passée, le Serbe annonce aussi qu'il ne pourra pas participer à ce Master de Turin qui est, on va dire, la dernière compétition de l'année. On parle de ATP de tennis parce que derrière, il a une petite blessure. Et on a le classement au niveau du tennis chez les hommes et chez les dames que je regarde rapidement ce classement-là. Alors, dans ce classement de tennis, nous avons chez les dames, celle qui est en tête, c'est Zabalenka avec 9016 points. Ensuite, on a Swiatek avec 7970 points. Ensuite, on a la jeune américaine Gauff avec 5230 points. Et ensuite, on a l'italienne Paolini avec 5144 points. Et enfin, pour sortir le top 5, on a Rybakina qui a 4971 points. Et chez les hommes, on a l'Italien qui est en tête, Sainer, avec 11 330 points. Ensuite, on a Verex, l'Allemand, avec 7715 points. On a le jeune Alcaraz, le jeune Espagnol, avec 7210 points. On a le Russe Medvedev avec 5230 points. Et on a Djokovic qui est classé en 5e position avec 5210 points. Vous comprenez que si celui-ci avait participé au Rolex de Paris ou le tournoi de Turin qui va clôturer la saison, il aurait pu peut-être engranger des points et revenir sur le top 3. Mais par rapport à sa blessure, lui qui est le tennisman
le plus titré à l'heure actuelle ne pourra pas participer à ces différents Open, celui de Paris qu'il a raté et le Master de Turin qu'il a aussi raté. On va aller du côté du football. Là, je vais penser à René Rude, c'était Mboyi. C'est Mboyi qui a parlé hier que le Real de Madrid joue contre qui? Il disait quoi? Poisson. Il a dit hier... Mboyi, c'est Obianze. C'est Obianze? Obianze qui a dit que le Real de Madrid jouait face au Poisson. Alors, c'était mal pensé et c'était mal réfléchi de sa part, parce que derrière j'ai souligné que on avait une opposition où on s'est retrouvé avec les deux équipes les plus titrées en matière de Ligue des Champions, avec le Real de Madrid avec 15 et évidemment le Milan AC de Montibiana Keningue avec 7 titres. Donc du coup le Real de Madrid qui aujourd'hui rentre en crise, Didier Dafresh, parce que derrière ils avaient été corrigés par le Football Club de Barcelone, tu vois, non, et là encore ils se font encore corriger par le Milan AC à Santiago Bernabéu, où tu comprends un peu que c'est une crise du côté du Real de Madrid. Donc, Lille aussi les a battus. Lille aussi les avait battus avant. Donc tu comprends que là, ça devient une crise du côté du Real Madrid, parce qu'ils sortent de 2 matchs où ils auraient pu remporter déjà du côté de l'Espagne. Le Real de Madrid ou Barcelone, ces deux équipes-là préfèrent perdre avec tout le monde et refuse de perdre lorsque ces deux équipes s'affrontent. Et là, on a pu voir le Football Club de Barcelone qui avait humilié le Real de Madrid 4-0. Et là encore, c'est le Milan AC qui vient corriger le Real de Madrid. Vous comprenez qu'il y a beaucoup qui ont craqué derrière, qui étaient déçus du match. J'ai mon type Yvan qui, vu du côté de Dragage, qui est un servant supporter du Real de Madrid, il avait complètement les mains à la tête. Il m'a dit, Elvis, là, on est mal barré, on a perdu le Classico. Là, on vient encore perdre cette rencontre. Et bien, on espère que derrière, Ancelotti, qui est le meilleur coach du monde, on parle des coachs en club, il va pouvoir gommer cela, parce que derrière, la sauce entre Vinicius et Kylian Mbappé, ça n'arrive toujours pas à prendre. Est-ce que tu comprends un peu? Il y a beaucoup de passionnés de football, certains avec qui je suis dans les différents groupes, qui m'ont dit, mais qu'est-ce que Mbappé est venu faire au Real de Madrid? Pourquoi on l'a amené? Parce que derrière, ça n'arrive pas encore à prendre entre Vinicius et Kylian Mbappé. Et pour ceux qui supportent le Real de Madrid, vous devez savoir que Vinicius, lorsqu'il lui aussi était arrivé du côté du Real de Madrid, les 2 premières saisons, c'était celui qui driblait mais qui n'arrivait pas à marquer. Et ensuite, au fil du temps, il a commencé à marquer, parce qu'on se souvient derrière le match du Real de Madrid où Benzema, le Ballon d'Or 2022, avait parlé à Fernand Mendy en français en disant ne lui donne plus les ballons, parce que derrière Vinicius, il driblait, il ne donnait pas les passes. Et du coup, au sorti de cette phrase, le jeune Vinicius était décidé à travailler. Donc pendant que certains allaient en vacances, lui travaillait. Et aujourd'hui, on a pu voir, il est sorti 2e du Ballon d'Or. Donc c'est le 2e meilleur joueur du monde derrière Rodri. Donc vous comprenez que derrière, celui-ci a beaucoup travaillé. Maintenant, l'association avec Kylian Mbappé va peut-être démarrer un peu plus tard, mais pour le moment ça ne donne pas, parce que là encore le Real de Madrid s'est fait humilier une fois de plus par le Milan. C'est 3-1. Alors on a quelques résultats de cette 4e journée de la Ligue des Champions, où on a Monaco qui a battu Bologne 1-0. Ensuite on a le Sporting du Portugal qui a humilié aussi Manchester City 4-1. Ensuite, on a Liverpool qui humilié le Bayern Leverkusen 4-0. Lille a fait 1-1 face à la Juventus de Turin. Le Milan AC est allé battre le grand Real de Madrid de mon grand frère Jean-Paul 3-1. Ensuite, le Celtic de Glasgow a battu Leipzig 3-1. Le Borussia Dortmund s'est imposé 1-0. Le PSV Eindhoven a battu Gérone 4-0. Et le Dynamo Zagreb s'est imposé face au Slavian 4-1. Et là, pour le compte toujours de la 4e journée, nous aurons 5 matchs. Aujourd'hui, à partir de 18h45, on aura le Shakhtar Donetsk qui sera opposé au Young Boys de Berne. Et toujours à 18h45, on a le FC Bruges qui sera opposé à Aston Villa. Ensuite, on a le Feyenoord de Rotterdam à partir de 21h qui sera opposé à Salzbourg. Le Paris Saint-Germain va croiser l'Atlético Madrid de Diego Simeone et d'Antoine Griezmann. Le Bayern de Munich sera opposé au Benfica de Lisbonne de Di Maria, le joueur préféré de Didier Dafresh. Le Spartak... C'est mon joueur préféré. Oui, c'est ton joueur préféré. Di Maria. Di Maria que tu supportes. Chaque jour, tu changes de joueur. Non, c'est ça, joueur
joueur préféré, c'est Di Maria. Di Maria du côté. Kanté un moment là. Non. C'était pas le J'aimais gars qui bien. t'appelait le cyborg un moment. Non, jamais. Mon joueur préféré a été toujours Di Maria. C'est Di Maria en fait. C'est pas que je supporte son équipe. Non, mais c'est lui que je Lui, c'est supporte. Di Maria. Et le Spartak Prague a toujours à 21h sera opposé à Brest. L'Étoile Rouge de Belgrade de l'international gabonais, le 4e capitaine des Panthères du Gabon, Kanga Gaylor, qui joue la Ligue des Champions. Il va croiser le fer face au Football Club de Barcelone du jeune Lamine Yamal. Aujourd'hui, l'Étoile Rouge de Belgrade sera opposée au Football Club de Barcelone de Chris Dacreuzi. Donc, Chris Dacreuzi, il faut faire un choix, il faut supporter le compatriote. Bof tout score. Non, il faut mettre la victoire de Barcelone parce que ça, les grands le vent en poupe. Est-ce que tu comprends? Bon, hein? Oui, Barcelone actuellement le vent en poupe. Ensuite, on a l'Inter. Maintenant, si Belgrade gagne. Si Belgrade gagne, ce sera la surprise complètement. Ce sera complètement une grande surprise parce qu'actuellement, le Football Club de Barcelone a le vent en poupe après avoir écrasé le Real de Madrid. Actuellement, ils sont en super forme. L'Inter de Milan, toujours à 21h, sera opposé à Arsenal et Stuttgart sera opposé à l'Atlanta de Bergame. Donc, voici le programme de la Ligue des Champions pour parler de cette 4e journée qui va se jouer ce mercredi. Ensuite, on va terminer avec la conférence de presse qui va se passer demain, jeudi 7 novembre, à partir de 15h pour parler de la Mediascope qui se joue au Gabon. Donc demain, on va vous donner plus de précisions. Quelles sont les équipes qui ont été retenues, comment ça va se passer, les champions à titre de comment la le calendrier. Je suis en train d'arriver, Didier Dafresh et René Ruth qui me fait un clin d'œil. Les tenants du titre, c'est l'équipe de Urban FM avec le buteur maison, Seth Mosley, l'avant-centre. N'importe quoi. C'est Seth Mosley le meilleur buteur. Ah bon? Bien sûr. C'était le meilleur buteur. Bien, c'était le meilleur buteur. Je me rappelle pas, mais il lutte quand même. Hein. Oh, est-ce que tu t'es déplacé? Est-ce que tu étais? Moi, j'étais pom-pom girl. René Ruth, Moi, elle j'ai a passé perdu ma toute la, voix. elle a passé toute la journée au stade. Tu as passé toute la journée au comment? stade, mais le meilleur buteur, c'était Mosley, à part si je me trompe, mais c'était aussi le capitaine. La coupe est ici, du côté du studio d'Urban FM. Donc, c'est Urban FM, le tenant du titre. Voilà un peu, chers auditeurs. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale, sur la radio, la pilote de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.